Radio Méga vous présente Opinion, un segment hebdomadaire, social et politique apporté par Georges Bossou Junior. Salut tout le monde, bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion avec vous, Georges Bossou Junior. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir sur le plateau Monsieur Daniel Supplice. Monsieur Supplice, vous êtes sociologue, diplomate, ancien ministre et ambassadeur. Nous avons parlé de la situation actuelle pays, particulièrement sécurité, qui affecte nous toutes. Nous avons parlé tout de l'identité et fracture sociale. Ou ces sociologues, nous pensons que c'est un monde qui a adressé thématique ça mieux. Nous avons parlé de diaspora haïtien parce que ou t'es ministre haïtien vivant à l'étranger. Nous avons parlé de la relation entre la République dominicaine et Haïti. Nous allons parler de perspectives. Quelle perspective que nous gagnons? Est-ce que Haïti a sauvé? Sur ce, monsieur Supplice, bienvenue à Opinion. Bonsoir Georges, bonjour, bonsoir Haïtiens, Haïtiennes, vivant en Haïti, vivant à l'étranger. Moi, toujours répondre présent à chaque fois que le pays a jugé utile pour faire appel à l'expérience, à ça me penser, ça me quoi, ça me ouais. Et c'est toujours un véritable plaisir pour me parler à la public là, pour me porter contribution. Parce que quand on me dit, et quand on a servi l'État, on a la responsabilité de parler, on a la responsabilité de former et on a la responsabilité d'informer les gens. Malheureusement, et on n'est pas détenteur de toute la vérité. Cependant, avec expérience, intelligence, bonne volonté, et volonté surtout que nous gagnons d'aider et participer dans le pays, sortir pays dans sa vie, c'est toujours un privilège, un plaisir et un honneur pour participer à des émissions d'information. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Merci, monsieur Supplice. On commence rapidement à entrer dans la thématique. Tu as parlé de situation actuelle pays. Nous connaissons quoi vivre en Haïti, ou c'est sociologue, ou c'est un personnage politique, d'autant plus que ou tu fait partie d'un gouvernement que tu es passé avant. Quelle lecture de situation haïtienne, généralement, surtout quand il s'agit de sécurité? Il faut me dire la vérité. Et je vis en Haïti, je continue à vivre en Haïti. J'ai fait le choix de vivre en Haïti et m'a résisté en Haïti. Je suis en Haïti mieux, m'habite Crissois, derrière de l'église là, carrément son cas qui est connu, ok? M'a bénéficié d'aucune couverture sécuritaire particulière et m'a vivre là avec madame moi, petite moi qui a visité moi, je vis en Haïti. Donc, je suis concerné par cette question sécuritaire. Alors, faut me dire la vérité. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui était prévisible. Ça veut dire que, quand pile monde qui voulait croire que son épiphénomène, son bagage qui arrivait comme ça. Non, il n'est pas arrivé comme ça. Il y a un paquet de bagailles qui passaient, qui fait que nous arrivons à ça, nous arrivons aujourd'hui à là. Alors, comme référence que je suis capable de toujours, c'est pas que tu vas me dire des fois, on hésite à parler parce que trop souvent, et le temps va me raison. Des bagailles que me dit que pour arriver, ou des bagailles que je pensais que pour arriver, que moi privé. Donc, de plus en plus, avec l'âge, je deviens hésitant de bailler des opinions, de crainte que je ne tourner un oiseau de mauvaise augure ou que je ne pas mauvaise nouvelle. Le 8 novembre 2018, dans le journal Le Nouvelliste, m'écrit un texte qui relait de l'autre côté de l'espoir. Ça veut dire que moi, il y a 7 ans de ça. C'est pas aujourd'hui, il y a 7 ans de ça. Le texte a été relé de l'autre côté de l'espoir. Qui ça me dit? Me dit, non, jouer à pays ça, il fait que aujourd'hui, là, j'entends au loin le bruit de la cavalcade de l'horreur. Ah bon, de mémoire, ça me décrit. Au thème de dit, il y a un train de la mort qui approche la gare du non-retour. Décrit ça le 8 novembre 2018. Texte est disponible, c'est dans la nouvelle liste publiée. Donc c'est pour moi, vous voyez mon texte, que je écrit il y a 7 ans de ça. Qui ça me dit, ouais? Me dit, ouais, que la responsabilité revient à tout gouvernement passé. Même parce qu'il y a deux raisons fondamentales qui mettent dans ça, je veux dire là. D'abord, il y a une situation psycho-socio-économique que le pays a mené de manière générale. On admet notre résultat n'est pas brillant. 220 ans d'indépendance, on a réussi la liberté avec fracas, on a ouvert les portes de l'espoir avec fracas. On fait 18 novembre, on fait la butte Charrier, on fait Caquet à Pierrot. Vertière, ça a été l'apothéose qui a abouti au 1er janvier 1804. Nous avons ouvert les portes de la liberté des Noirs, mais de la liberté en général. Puisque le courant qui a créé 1804, ce n'est pas seulement un courant de Noirs,
c'est un courant pour la liberté de tous ceux qui étaient opprimés. Nous avons réalisé ça. Maintenant, on a vu que moins de 2 ans après, le porteur de ce dossier, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, a été assassiné. On a échoué dans la fraternité. Donc, nous avons donné la liberté, qu'on n'a pas su mettre en place la machine qui devrait rendre nous tous haïtiens, fils et filles de ce pays, dans une situation de vie normale. Après 220 ans, c'est ça le petit je dis là. On est gardé taux d'occupation scolaire. Maintenant, les dernièrement, le ministre de l'Éducation nationale a parlé le taux de déperdition scolaire sous 100 000 petits monde qui entrent en première année, pas gain 2 000 qui finissent en philo. Donc, OK, donc nous faisons 220 ans, nous avons mal mené le pays, nous avons mal géré. Quand vous me dites, que ça ne sert à rien aujourd'hui d'accuser l'un l'autre, OK, vous dites que c'est un tel qui est responsable, c'est un tel qui fait ça. Nous tous, même tout là, tout ça est là. Depuis l'assassinat de Dessalines en 1806 jusqu'à aujourd'hui, tous nos dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour mettre ce pays sur le rail. Nous avons brillamment réussi la liberté, piteusement échoué la fraternité. Donc, nous faisons un pays côté d'une société totalement inégalitaire, une société qui ne permet pas d'avancement social, une société côté que l'on est échappé pour nous, c'est presque un accident, un hasard. C'est une société qui vit dans l'éducation à plusieurs pédales, une société qui vit à plusieurs qualités, mon en donne, mon en haut, mon en bas, mon dehors, mon en dedans, qui fait que ça vient créer au cours des années, au cours du temps, une situation côté que socialement, psychosocialement, population est arrivée. En sociologie, nous avons été qui dit que toute société a un point de rupture. Donc, on pense que récemment, la société arrive à un point de rupture, population a assez de situations de misère et la bonheur. Maintenant, ce n'est pas ça seulement qui fait situation de misère. Il y a un deuxième événement qu'on a là. Donc, il faut nous dire qu'il y a d'abord une situation générale globale qui est liée à insatisfaction que la population gagne, dans la limite qu'il n'y a pas accès à aucune ressource, il n'y a pas de couverture sanitaire, il n'y a pas de couverture scolaire, il n'y a pas de couverture médicale, et il vient déboucher sur couverture sécuritaire qui est même liée à la déstructuration des services de sécurité des forces armées d'Haïti. Ça veut dire que il y a gagné en 1994 une armée et une police à l'intérieur de l'armée qui était assurée sécurité en mettant sous contrôle la délinquance, le banditisme. Des conceptions de les recherches criminelles. Ça veut dire que tout petit bandit, parce qu'avant, tu as un petit bandit, tout petit volet, tu connais que une autorité sur place qui l'a pour croiser et empêcher de évoluer. En 1994, quand on a subi le démantèlement des forces armées, on a non seulement détruit les recherches criminelles, les instances au sein de ces qui sont responsables de ça, on a aussi éliminé et détruit le système de renseignement. Alors, bon, information que je baille, que c'est peut-être la première fois que je parle ça en public, mais ce démantèlement a commencé à la chute de Jean-Claude Duvalier, quand, quand on a détruit tout le système de communication des forces armées. Jusqu'en 86, tous les avant-postes, tous les postes militaires, tous les districts, les sous-districts étaient connectés par un réseau de communication qui permettait que l'information circulait. En 86, on a détruit ce système qu'on a vendu à une force étrangère. Donc, le monde pour ce pouvoir à l'époque. Immédiatement après 86, côté que nous. Oui, à l'époque, en 1986, jusqu'en 1986, l'armée d'Haïti couvrait le territoire national en communication. Tout avant-poste, district, sous-district, département, étaient connectés. Ça veut dire que si on cherche un petit trou de nip, il doit alerter tout le pays pour dire que telle voiture, tel numéro, tel monde peut arriver. En 86, ce système a été détruit. Ça, c'est un. Deuxièmement, en 86, tout, on a détruit le système de renseignement. Tout fichier renseignement, il est détruit. Donc, tout le monde vient retrouver sous le même pied d'égalité. Mais par contre, qui est-ce qui volait, qui est-ce qui bandit, qui est-ce qui rien. Ça a commencé là. Maintenant, dernier pouvoir, c'est 94, où il y a la destruction structure militaire, qui a entraîné que, maintenant, le banditisme, j'ai été content, ce qui dit qu'en général, la population, comme 10% n'est capable qui passe ça. Ça veut dire que le banditisme, c'est qui est presque inhérent à toute société. Okay? Tout le monde n'est pas sérieux. Parce qu'il n'y a toujours un qui fait des barrages qui passent ça. Toujours des autorités tout qui là. Pourquoi pas un monde qui fait des barrages qui passent ça? Mais quand en 94, cette structure n'existe plus, bandit vient prendre l'autre dimension. Donc, qui ça vient arriver? Il vient faire que qu'on y a là,
Moun qui gagne bien yo, qui gagne usine, qui gagne magasin, trouver une situation sécuritaire délicate côté que bandit a envahi yo. Donc, qui ça a fait? Nèg yo prend des agents de sécurité. Maintenant, on prend des agents de sécurité. Bandit ouais pour agents de sécurité. Bandit vient un peu plus agressif. Donc, c'est ainsi qu'on est sorti d'une situation plus ou moins de contrôle avec la présence des forces de l'ordre à une situation de perte totale de contrôle qui est entraînée non pas une situation de banditisme, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au stade du banditisme, on est au stade du terrorisme. Parce que le bandit est celui qui prend, qui vole. Mais maintenant, quand on tue, parce que c'est ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, on tue, on tue. Un autobus passe, des nègres prennent des armes automatiques, ils mitraillent l'autobus là, ils tuent tout le monde, ils entrent dans la caille, ils boulent les cailloux, ils tuent tout le monde, ils mettent du feu. On est plus au stade de banditisme. Et contrairement à l'opinion de beaucoup de gens, y compris d'un livre qui vient de sortir sur les bonnes armées, c'est vrai, en Haïti, nous avons une tradition de bonnes armées qui commençait depuis sous les Anglais, qui allait sous les Anolites, qui passait par. Mais on veut même mettre les Macoutes là-dedans, alors que le corps Macoute n'était pas une bonne armée, comme ça, il était hiérarchisé. Aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, et c'est la première fois de notre histoire que l'on a fait face à ce type d'insécurité. Ça. Côté que personne n'est à l'abri, puis pas de camp protégé particulièrement, à moins que qui est affilié à Gangyo, qu'il y a à Gangyo, on n'a pas affaire à des bonnes armées. C'est pas comme à l'époque, les petits Noël prieurs ou les Macoutes ou les Anglais, généralement, c'était des bonnes armées qui appuyaient un gouvernement qui le plus souvent lié à une certaine idéologie, mais de toute façon, côté Négap, défendre et appuyer candidat ou bien Mounio Ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de grande envergure où on parle de beaucoup d'argent. Quand on mélange la drogue, l'insécurité, l'absence des forces de l'ordre, on a une situation explosive qui aujourd'hui fait d'Haïti un des pays les plus dangereux à vivre. Très bien. Monsieur Supplice, nous avons font tirer dans même lié ça pendant que vous parlé de banditisme, on a parlé de terrorisme, etc. Pendant que dans la période dictature, dans la période de force armée d'Haïti, etc., bien que tu aies un petit banditisme, bien que il pas même genre de recherche criminelle, qu'on contrôle, pas de question de gangs armés dans grand envergure chacun connaît, mais il y a des gens qui ont argué que tu as gagné une sorte de terrorisme d'État. Non, absolument, non, 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 me dis ça là. Dans Mhm, le passé, c'est quand même, c'est très, ce qui vient là aujourd'hui, très, très, très différent. Avant, il y avait toujours ça, comme on me dit, toujours il y a des groupes armés qui paraissent pour défendre à tout prix mhm, régime yo ou moun yo. A toujours que ça. Mais c'est des gens qui défendent un régime politique. Les bien sûr. Macoutes défendent les Duvalier, les Anglais défendent des Soulouk. Par contre, vous comprenez. Ça Bien veut dire sûr. que l'on prend l'histoire d'Haïti, et on prend, et après, Révolution 1843, Rivière Regarde, un groupe parle. C'est toujours que ça. Mais c'est des bonnes armées qui défendent un régime politique. C'est pas ça aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'était pas un kidnapping pour faire cob, c'est pas tuer monde pour prendre bien haut, c'est pas de ça. Et ce chantage-là qui vient aujourd'hui, là, très, très différent. Moi-même, je voulais assimiler bonnes armées, je dis là, qui défendaient le régime politique, oui, c'est sûr. Non, non, à Mhm. moins d'être totalement incohérent. C'est une vérité dans la sociologie historiquement. Mais ce qu'il y a là aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça veut dire que ces types ne défendent aucune idéologie. Par contre, vous comprenez, c'est vraiment du terrorisme. Puisque, écoute, quand vous dépouillez quelqu'un, quand vous rentrez chez quelqu'un, et que vous exécutez mon, ensuite vous crasez Kaila. C'est au nom de quoi ça? Par contre, vous comprenez. Mhm. Maintenant, on ouvre pareil qui fait quelque chose du tout, la drogue. Jusqu'à après, récemment là, drogue pas de jouer un rôle aussi important que je dis là. Or, il semble, d'après l'information que nous avons, en pile non soldats qui dans la rue qui fait ça, sous l'effet de narcotiques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les paramètres ne sont pas pareils. C'est vrai que y a toujours une bonne armée en Haïti, mais non seulement fonds idéologique, bon, de changer, ensuite, monde opératoire, de changer tout. Bien sûr. Et même sur le plan psychologique, ou cap comprendre ça tout parce que on petit monde qui levé depuis 7 ans là pour un crime en face li, il apprend tête policier là goumé avec la pour mourir le monde cap sauter devant, gon niveau gon déclic qui fait psychologiquement, il pourra être très difficile pour récupérer ces monde ça, qu'on est à la crime que la fait avec Absolument. ça son l'autre niveau total, c'est que li tuer juste parce que l'envie de tuer et ça bat le plaisir pour le tuer monde. Ok, bon, notre fait sociologique intéressant. Sous tes moun sous loup, ou à l'abri, vous connaissez que les Anglais pas pour rien. Sous tes moun du Valier, ma pas pour rien. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est totalement invisible.
Tout nèg dans la rue nous exposés exactement au même niveau de danger. La preuve, où on est gardé des gens autorités à circuler, elles sont bonnes. Et ça me fait rire, c'est une façon de parler. C'est crier pour nous crier. Ouais. OK? C'est machine blindée pour nous besoin de gagner. Et puis c'est un cortège sorti, des cortèges de plusieurs véhicules. Ouais, ça veut dire que le taux de risque, l'on comparé situation, même qui est en Haïti longtemps, par contre, les choses ont beaucoup changé. Donc le profil de cette criminalité a totalement changé, totalement évolué, qui fait que la situation sécuritaire aussi est totalement différente de ce que ça a été dans le passé. OK. Connecté, me posons l'autre question, surtout par rapport à la diplomatie. Parce que je dis en appellation, bien entendu, vous expliquez très bien, tout le monde était d'accord, depuis même avant États-Unis de parler de terrorisme, tu taxé monsieur à terroriste, grand pile le monde qui commence à dire que monde ça yo, action ça yo, ce sont des actions terroristes. Je dis là, les officialisé. Vous gagnez un département d'État avec d'autres pays aussi qui taxaient groupe gang ça yo comme des terroristes, bien entendu, qui a posé des actions terroristes. Qu'on y a là, li gen yon impact diplomatique sur Haïti. Qui j'ont qu'à expliquer, qui est-ce qu'on pensait ça sur le plan diplomatique, je dis bien, ni un avantage Haïti ou du moins non le fait que yo taxé groupe armé ça yo comme terroriste. Est-ce que y a une incidence diplomatique par rapport à ça? Je forme la vérité. Moi-même, j'ai utilisé adjectif, alors non terroriste ça depuis longtemps. OK? Ouais. Haïti pas dû attendre pour ces États-Unis ou l'autre pays qui a dit que c'est terroriste. Oui. On n'aurait pas dû attendre ça. OK? Quand on est toujours à la rescousse de l'autre, on attend de dit. Puisque moi-même, je basé sur ça, une définition de terroriste. OK? Quand on me dit on bandit, dans tout pays, il y a un bandit, on bandit sont des country là, moins, ils braquent, ils volent montre moins, ils volent cop moins, ils volent télévision, ils la fait outil. Par contre, vous comprenez. Maintenant, quand maintenant tu rentres chez moi, on va commencer à dire rien, c'est tirer, ok? On fait tirer mon pied carré là. L'on fait pied carré, on crase carré là. Maintenant, son l'autre bagaille. Ok? L'on véhicule, on bonne malheureux, malheureuse, non véhicule transport public à pas son côté. Et vous prenez Kalachnikov, ou sumer balle sous lui, et vous tuez 8 personnes, le fin nous mettre du feu sous eux, ça, sont l'autre bagaille. Maintenant, donc l'appellation de terroriste, la définition du terrorisme, quoi qu'encore, il faut le mettre au terroriste entre guillemets, parce qu'il y a un terroriste islamiste, côté nous sommes en Europe, par contre, en France, c'est un Bien sûr. période, côté qu'on a un attentat qui est fait, et côté que il y a des gens qui malheureusement, ou sont j'étais pas songer non, t'es un nightclub à Paris, toi on est rentré à Kalachnikov, puis petit sur tout le monde. Okay, ça c'est l'autre forme de terrorisme. Maintenant qui t'a fait ça, là monsieur fait rentrer qui ça monsieur dit à l'aéroport. Ça veut dire qu'il était encore sous l'effet d'une certaine forme d'idéologie religieuse extrémiste. Terrorisme ça pas aucun base idéologique derrière. Elle n'est pas politique, elle n'est pas religieuse, elle est simplement moi-même, moi, considérer que c'est une forme de revanche. C'est une forme de revanche. Côté comme moi, pas qu'à gagner, moi-même, moi, détruire, de définir quand son théorie, c'est un terrorisme nihiliste. Côté que je ne connais rien. Moi, je dit que et, quand on est, quand il n'y a plus de ça, comme les textes, hein, de l'autre côté de l'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, quand je ne vois pas, alors il y a une expression, le bout du tunnel, quand je suis dans un tunnel, que je ne vois pas l'extrémité, c'est le noir qui persiste, moi-même disposé de faire toute qualité de bagaille. Donc maintenant, Blanc lui-même décidé que le classifie terroriste. La classification terroriste, d'abord, même Blanc dit c'est terroriste-là, n'a peut-être pas quelqu'un qui fait des actes de terrorisme, que pas classé comme terroriste. Mhm. Donc là, quoi, ça va dépendre de lui-même, qui intérêt il a utiliser mot ça pour qu'on ça va faire. Au niveau diplomatique, je ne vois pas, moi, quel intérêt qu'on a à ce que ce soit le blanc qui dise qu'on est des terroristes. La question est-ce que la justice haïtienne a pris des sanctions contre ceux que la justice haïtienne considéreront comme des terroristes? C'est ça, moi, c'est qui est important. Mais ça me Bon, bon. dit. Parce que États-Unis, là que classifié, ou bien li mettons classement, donc groupe étranger, là, le foreign terrorist, li gagnent tout en définition pour lui. Et ça a engendré un paquet de bagages sur le plan diplomatique. Par exemple, conseil de pays jodien, que je connais, qui te qu'on permet Haïtiens entrer la caillou sans visa, jodien mettre restriction parce que ou gagné une appellation terroriste, un groupe terroriste qui a fonctionné à la caille. C'est-à-dire que et on multinational ou bien international qui voulait investir en Haïti à cause qui besoin faire business en Haïti à cause de définition américaine du terrorisme, dans ce sens ça
est-ce que qu'on est alors qu'à venir joindre, moun sa ou dit, ah non, on ne peut pas faire business, on ne peut pas investir là. C'est que c'est l'âme aller ensemble avec, parce que Ok, nous-mêmes, oui, nous comprenons que c'est mais terroriste, nous comprenons que c'est un acte terroriste, mais le département d'État, ils disent sont terroristes, foreign terrorists, ils gagnent une appellation et ça a entré ça a engendré un paquet de bagages sur le plan économique, géopolitique et diplomatique. C'est l'âme d'ailleurs comprendre, compréhension par. ok, mais ok, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai, oui, ça on dit à tout. Mais en même temps, tout pas vrai. Parce que ça dépend de, on connaît que chaque pays, et les pays n'ont pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Ok? Ou catégorie aujourd'hui, de mon catégorie. Ça dépend de ce qui broye. Ok? Mon situation dans le monde aujourd'hui, côté que il y a de grands actes de terrorisme qu'a fait, et on ne parle pas de pas qualifier de terrorisme, donc, dans le cas d'Haïti spécifiquement, évidemment, ça fait plus mal parce que non seulement le pays a une mauvaise presse, ensuite, classification, ça. Sauf que, il faut qu'on dise que Haïti, alors, même n'est-ce pas fait pour oui, il n'y a pas dit qu'Haïti sont État terroriste. Il dit qu'en Haïti, il y a des groupes terroristes. Très bien. Ok. Ça aurait pu avoir un impact diplomatique sérieux si l'appellation aurait été qu'Haïti est devenu un pays terroriste. Non, il a dit ça. Il dit qu'Haïti, son pays qui échoué dans la diplomatie en démocratie, dans lequel évoluent ces jours-ci des groupes terroristes. C'est ça, c'est nuance-là. Donc, l'impact diplomatique s'ouvrait au niveau macro moindre. Mais c'est vrai, ça, on dit là, la présence de ces terroristes dans le pays fait que je dis là, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il n'y ait aucun investissement étranger. On est gardé même certains pays, y compris les États-Unis par exemple, qui sous page Bayo, annoncé que il n'est pas conseillé. Il allé plus loin jusqu'à dire que son représentatif, c'est pour faire testament. Il Mhm. même dit ça. Ceux qui rentrent dans doivent faire le testament avant de rentrer. C'est très grave. Okay. Donc là, au niveau diplomatique, ça crée un petit malaise, si vous voulez, mais l'impact est certain. Aujourd'hui, Haïti, si nous ne pas mettre l'ordre de la caille, que ne pas sortir notre catégorisation, groupe mondial de terroristes là, effectivement, on va avoir à payer un coût économique et social extrêmement élevé. D'accord, c'est très bien, très bien. Mais on était dans la diplomatie à toujours. Bon, c'est ancien diplomate, bon, toujours diplomate, bien Très entendu, bien. et représenté Haïti, République dominicaine. Entre relation Haïti et la République dominicaine. D'ailleurs, nous connaissons que rapport au bail des Nations Unies, 80% des armes qui en Haïti sont sorties des États-Unis, ils passent, ils transité à la République dominicaine. Et si nous regardons qui gens que traitement haïtien en République dominicaine, relation ça, nous connaissons que tu gagné Dupuis, Dominique Dupuis, qui était sorti en note très solide et par rapport à la République dominicaine, il y a des gens qui étaient fâchés, il y a des gens qui étaient d'accord avec, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Et même à ce moment-là, Leslie Voltaire, qui était secrétaire général CPTA, a condamné ça publiquement en tant que diplomate. Ça, est-ce qu'on pensait position dominicaine était correcte ou du moins position Leslie Voltaire là était correcte? Si on était correct, dans quelle façon? Si on pas correct, dans quelle façon? Et vice-versa pour les deux. OK. Ni on ni l'autre pas correct. Ou ni on ni l'autre est correct. Ça dépend du point de vue. Je vais répondre à l'autre gens. Ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, deux pays qui étaient belligérants puis ennemis, c'était la France et l'Allemagne. Il y a une scène qui, jusqu'à aujourd'hui, dérange le monde. C'est les troupes allemandes qui ont défilé sur les Champs-Élysées. OK. En 1940, l'Allemagne a occupé la France. Donc, ces pays, ça a été puis ennemis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand en 1945, l'Allemagne a signé sa reddition, Charles de Gaulle dit on doit parler aux Allemands. Oh, quand imaginons, après toute souffrance, ça, mais de Gaulle, Charles de Gaulle dit qu'on doit parler aux Allemands. Je dis, monsieur le général, mon général, c'est extraordinaire, vous ne faites pas preuve de nationalisme. Et de Gaulle devait avoir dit, mais je ne suis pas nationaliste. Ouais, ouais, moi, me rappelle ça à l'école, je t'ai toujours fait comprendre que les mots ont leur sens et les mots sont importants. De Gaulle dit, mais je ne suis pas nationaliste. Mais nous, tout journaliste pour y vite, peut-être premier coup, que général de Gaulle dit pas nationalisme. Je dis, ah non, non, non. Le nationalisme, ce n'est pas aimer l'autre. Je suis patriote. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Okay. Donc, dans le cas de relations haïtiano-dominicaines, il faut comprendre ça bien. Mhm. Et les Dominicains, et nous avons pour devoir d'abord d'aimer notre pays. D'abord, on doit aimer notre pays. D'abord.
Le nationalisme, c'est la réaction que l'autre, j'en dis à la, l'autre maltraite les populations, l'autre pas vite parler avec nous, l'autre ferme les frontières, l'autre empêche de faire ci, l'autre empêche de faire ça. Mais la question, c'est, avant de penser à ce que l'autre fait, on doit d'abord penser, nous, à ce que nous faisons chez nous. D'abord. Donc, allons commencer par aimer ce pays d'abord. Maintenant, quand on aura bien compris que d'abord, il faut qu'on aime notre pays, le dialogue va être beaucoup plus facile avec la République dominicaine. Donc, dans le cas de deux mondes de parler là, les deux ont raison et en même temps, les deux ont tort. L'attitude nationaliste n'est peut-être pas la bonne attitude. L'attitude patriotique poussée à non plus tout, quand il n'y a pas de rien qui se fait au niveau interne, est très mauvaise aussi. Donc, mais ça passe dans le cas de la République dominicaine. Donc, nous sommes au courant, bon, incident passé dans ce même encore. Quel côté, il y a un membre CPTO traversé en République dominicaine sans les papiers immigration appropriés. Il a été appréhendé à la frontière. Il n'y a aucun BM en garde à vue pendant près de 4 temps. Au président de la République d'Haïti, oui. Que aucun BM en garde à vue en République dominicaine, qu'il y ait non poste pour poser la question, ça lui fait, il va mentir, il a dit que le pas prêté, mais le était, côte papier qui passe pour qui ici, l'autre bord, au point que l'ambassade a dû intervenir. Il faut que nous, au niveau de nos relations entre les deux pays, de toute façon, on est condamné. On est condamné. On ne peut pas séparer cette île en deux morceaux. Le traité de Wizik en 1797 était fait. Nous avons ça, la France a ça, l'Espagne a l'autre bois là. Il y a eu au cours de cette histoire commune beaucoup d'incidents. Pendant que l'ambassadeur me dit, l'homme t'a présenté les deux créances, me dit président Danilo Medina ça, je ne suis pas venu ici esclave du passé. Autrement, on ne va pas s'en sortir. On va leur reprocher le massacre de Trujillo. Ils vont nous reprocher 1805, le massacre de Dessalines. Ils vont nous reprocher l'intervention de Soulouk. Il faut qu'on arrête de se reprocher des faits de l'histoire. Pas responsable, ça grand-papa me défait, ou même tout. Il ne pas nous responsable, ça que t'es pas sans. On doit faire fi de ça. On doit bien la comprendre. Je ne dis pas qu'on doit oublier, non. On ne doit pas oublier. On doit la comprendre, on doit interpréter et on doit planifier un avenir meilleur. Donc, avec la dominicaine, moi, je pense qu'on doit, en toute urgence, en toute urgence. Alors, réfléchis que ça fait près de 4 ans, il n'y a aucun contact sérieux, aucune rencontre sérieuse entre les autorités haïtiennes et dominicaines. Pas aucun président haïtien qui parle à président dominicain, pas aucun ministre des Affaires étrangères haïtien qui est en rapport avec l'ambassadeur dominicain. On doit s'arranger pour s'asseoir ensemble pour définir, possiblement de dire, c'est le président Aristide qui te dit ça, ok, il a son oiseau gain de zèle, s'il casse son zèle, ça ne l'a pas volé. Si l'un ou l'autre de ces deux républiques s'effondre, l'île va s'effondrer au niveau économique. On a intérêt à s'asseoir. Il y a un courant très nationaliste, un courant très, très fort, puissant, qui lui-même a dit les Dominicains ont besoin d'envahir nous, nous avons besoin de ceci. De même que bon courant dominicain qui dit même pas là tout. Quand Joaquim Balaguer avait écrit son livre, La Isla al Revés, il avait inventé des mots qui sont très intéressants. Il avait dit que Haïti, peut-être aujourd'hui, n'est pas en position militaire de nous envahir, mais ils vont pratiquer ce qu'il a appelé l'impérialisme démographique. À savoir, ils vont entrer la caille en grand nombre, peupler, faire petite, pour que bientôt, c'est eux-mêmes qui ont la charge de l'État dominicain. Haïti n'a pas ce plan. Haïti n'a jamais eu, dans toute notre histoire, de réflexe hégémonique. Nous avons aidé la Colombie à prendre l'indépendance. Nous avons aidé les peuples d'Amérique latine. Dessalines te dit, si Bahamas a un problème, on a envoyé des troupes là-bas. On a envoyé des fonds pour l'indépendance de la Grèce. On a aidé d'autres pays. On n'a jamais eu de réflexe impérialiste. Nous n'avons pas jamais besoin de sortir du territoire, nous avons conquérir aucun autre territoire. On n'a pas de réflexe ça. Même parce que les Dominicains n'ont pas de réflexe ça non plus tout. Donc, on nous mettait pas ça au clair. La question migratoire, on doit débattre sérieusement de cette question migratoire. La question, un paquet de questions que chaque fois que nous rencontrons, nous évadons, nous pas poser. On doit avoir le courage un jour de s'asseoir et se dire la vérité. Moi-même, je pense qu'on n'a pas le choix. Vraiment, on n'a pas le choix. En plus qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui seulement, depuis quelque temps, on est tributaire de la dominicaine. Nous détruisons une bonne partie dans l'économie, et par exemple, production d'œufs. L'on réfléchit qu'il y a peut-être quelques années de cela, les chiffres ont sûrement augmenté aujourd'hui. On importe 1 million d'œufs par jour de la République dominicaine. 1 million d'œufs par jour. Vous ne dites que ça. À Pétionville, il y a bonne cocoé, c'est la République dominicaine qui est sortie. Il y a bonne chadec, c'est la République dominicaine qui est sortie. Il y a bonnes avocats, c'est la République dominicaine. Pour qui ça?
parce que situation d'insécurité fait que route nationale est bloquée, il est plus facile, étant donné que il y a des gangs qui contrôlent l'accès par frontière, que ces produits rentrent de la Dominicaine à Port-au-Prince, ça rentre plus facilement que le même produit qui sortirait de Jérémy. Jérémy Jodia, là, avocats, patates, bananes, à vendre pour pillaille. L'autre jour, quelqu'un a eu à dire que un régime banane coûtait, ma connaît, 2,5 $, 3 $. Pour qui ça? Parce que banane, ça n'a pas qu'à rentrer. Par contre, celle qui est produite en Dominicaine, chaque jour, on va avoir des camions qui apportent l'autre bois là. Donc, il faut en même temps que ne pas faire hypocrisie. Okay. Pendant qu'on a dit tout ça, là, on facilite l'insertion des produits dominicains en Haïti, nous détruit l'industrie localement au profit de ça, et on est passé du stade de producteur, d'industriel, à un stade de revendeur et de commerçant. Donc, c'est ça la réalité. On pense que c'est extrêmement urgent et rapide pour que le prochain gouvernement monte à là, reprendre le dialogue avec Dominicaine pour que nous entendions sur le sort de cette île. Merci, Monsieur Supplice. Et moi, m'entendez très bien. M'entendez très bien et je pense que vous avez raison dans paquet, presque dans tout domaine. Mais c'est que pas commencer par la cause pour dire moi. Non, absolument, c'est clair. Absolument. Là, on a un problème en côté. Parce que si il y a un bagage sur le plan politique, surtout, sur le plan politique, si il y a une thématique, si il y a un bagage qui unifie Dominicains, c'est l'affaire haïtienne. Chaque fois que autant de on est candidat ou bien président, etc., il est toujours utilisé Haïti tant qu'on pont pour que le cap fait capital politique. Il gagne toute une idéologie qui véhiculée dans le subconscient dominicain par rapport à son campagne qu'il a depuis quelques années. Nous sommes d'accord avec parce que moi, à la République dominicaine, moi, absolument. C'est-à-dire que moi, plus ou moins, par la dominicaine, ni ça qui vraiment très éduqué, qui comprend Haïti, qui n'a pas une animosité contre Haïti, ni ça qui extrémiste surtout, mais il y a un réflexe par rapport à ça. Nous, politique, son rapport de force. Dans ce moment-là, je ne sais pas qui force Haïti gagne sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, etc. etc. Cela veut dire que si que vous parlez, on peut discuter avec les Dominicains, à qui ça me va venir si que je ne vais rien en même. Je suis d'accord qu'il faut commencer à mettre l'ordre dans la carrière. Ça, c'est clair. Je suis d'accord que le niveau de compétences accrues qui est en question diplomatie en Haïti pendant des années, ce n'est pas aujourd'hui. C'est clair. Nous connaissons la position qui est sous pouvoir par rapport à la République dominicaine et très bien. OK. Dominicain, oui. Injection dominicaine dans oui. D'autant plus que nous connaissons un rapport, côté que il y a un groupe dominicain qui finance politique en Haïti. C'est-à-dire que est très actif en Haïti. Qui gens que nous-mêmes nous pourrons endiguer le problème ça et rapport ça par rapport à... Intéressant. Merci parce que tu es branché Opinion sur Radio Méga. Ceci marque la fin de la première partie de l'entrevue avec le sociologue et ambassadeur Daniel Supplice. Si tu as aimé tendez deuxième partie émission Sahara, abonnez sur chaîne YouTube nous, Haïti Opinion. Haïti Hayti Opinion, comme ça se prononce. C'était avec vous, Georges Bossou Junior. À la prochaine. Vous venez d'entendre Opinion, apporté par Georges Bossou Junior, chaque semaine sur Radio Méga.